C'est ainsi. La mobilisation citoyenne ne marque plus le pas, elle se rapetisse. Je ne parle pas ici des mobilisations catégorielles pour se faire entendre par l'État ou par son employeur. Non, les ressorts de ces regroupements tenant, quoi qu'en dise la doxa libérale de la lutte des classes, le rappel des masses populaires pour se faire entendre est parfois mis à l'épreuve, il n'empêche. La lutte finale continue de scruter le fond de l'abysse dans lequel on veut pousser les dites masses et elles résistent massivement. Non, la mobilisation citoyenne dont je parle, c'est celle qui refuse de succomber à l'injonction à la passivité, au repli sur soi, sur son smartphone, pour y scroller des heures durant sur des images vides pour se vider la tête, à l'entre-soi qui intime qu'on a définitivement rien à gagner à perdre son temps, à lever la tête pour voir les autres, pour voir le monde. La vie des individus est souvent une lutte pour décrocher une existence qui subirait le moins possible les assauts répétés de maintes adversités. Alors, à quoi bon perdre son temps pour des enjeux qui, de toutes les façons, ne nous profiteront pas personnellement? Prenons l'exemple de la sobriété écologique, pourtant nécessaire pour nous toutes et pour nous tous, mais trop légèrement enjambée parce que contraire à notre éthique du confort. Tout de suite, ici et maintenant, ce bien-être d'agrément qui nous murmure tendrement à l'oreille que derrière le chaos du monde, derrière l'après-tempête qui nous attend, pourquoi devrait-on s'arracher aux promesses capitalistes de ces douceurs ouatées qui nous arrachent joyeusement d'un destin finalement trop mal engagé? Dans ces conditions, pourquoi se mobiliser? Dans ce bar dans lequel je suis, se racontent au bout du compte nos sociétés occidentales, où le désespoir des adversités est ici muet, on l'a laissé dehors, car dans cet antre du recueillement sur soi-même, à l'abri des affres du monde, je suis libre. Oui, libre de ne plus réprimer mes sentiments contre la fatigue d'être un citoyen que je ne veux plus être. Oui, libre de me dire avec ardeur que je m'en fous, que tout ça m'insupporte, la politique, l'engagement, l'attention aux autres, le collectif. Attention, je ne dis pas que je représente une classe sociale à moi tout seul, je reste lucide. Mais dans cette équation de la renaissance de la communauté humaine à travers un destin commun, je préfère passer mon tour. Puisque les réseaux font sociaux, puisque la citoyenneté ne remplit presque plus le cœur humain, et qu'en quelque sorte l'utilitarisme, qu'est-ce que ça me rapporte de m'investir dans telle cause, de militer pour la défense de telle valeur ou de telle idée, à réinterpréter le sens de nos existences sociales, on finit par se retrouver ici seul ou avec ses pairs, devant une bière ou un verre de vin, à croire que la réalité sociale s'écrit dans cet abri consumériste qui, lui, n'essaye même pas de nous faire croire que l'art de vivre ensemble ressemble à cette mise en scène. Son langage est celui de la monnaie, du cash, de la carte bleue, pas d'un désensorcellement de nos vies éprouvées. Et pourtant, il faudra bientôt sortir d'ici, faute de cash, faute d'estomac, pour ingurgiter davantage d'alcool, pour reprendre sa place dehors. C'est quoi une vie d'homme ? Se demandait le poète Aimé Césaire. C'est, ajoutait-il, le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Fin de citation. Dehors, sur ce trottoir, il faudra se demander si être citoyen n'est pas une espérance que d'autres ont acquis pour nous et qu'on a trop souvent délaissée. Dans ce podcast, on a vu combien le lobby marchand a fait main basse sur les affaires démocratiques parisiennes, combien la capitale s'est laissée envahir par la toute-puissance de Xavier Niel et de Bernard Arnault, ces milliardaires qui ont pris nos têtes, nos cœurs, nos couilles, nos ovaires. Pardonnez cette crudité de mon propos, mais c'est de cela qu'il s'agit. Ce ne sont pas eux qui se mobiliseront contre les injustices sociales et pour les droits de l'humanité. Ce qu'il y a entre nos mains, ce sont nos propres contradictions, nos engourdissements, notre paralysie à force de baisser la tête. Nous sommes tous des individus imparfaits, mais pas au point de consentir à cette idée que la citoyenneté est une fastidieuse corvée. Ou alors, une corvée nécessaire parce que la vie de la cité nous engage toutes et tous.
Au moment où l'extrême droite écrase toujours plus la vie des idées, si on ne partage pas son temps avec les autres pour un dessein commun, alors viendra le temps où on partagera la défaite de la démocratie. Pour travailler depuis un certain nombre d'années sur le monstre extrémiste, j'ai pu observer combien la lumière s'est éteinte dans les communes qu'il dirige. La démocratie s'y est en effet pétrifiée en moins de 5 ans. Ce podcast n'a évidemment rien de révolutionnaire. Il se veut juste romantique. Stimuler la lutte pour un Paris populaire, défenseur du droit au logement pour tous, refuge d'un urbanisme juste et harmonieux. Exciter les désirs de mobilisation citoyenne pour que les causes ne soient pas perdues, à peine défendues. Enivrer enfin la jouissance démocratique. Ils veulent qu'on vote, alors votons massivement contre le Paris du luxe et du confort, pour un Paris qui soit enfin une fête. Pour l'heure, devant ce bar, c'est la diffusion de ce mot d'ordre qui m'importe. Gueule de bois ou pas, il faudra bien descendre dans l'arène pour qu'un jour on puisse enfin entrer apaisé dans ce bar. Santé.